Bonjour tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Je voudrais qu'on discute un petit peu des différentes phases de ma prépa parce que c'est vrai que je vous en ai pas parlé en détail. C'est parti pour ça. Avant de commencer tout de suite à parler de sèche, j'aimerais juste faire un petit point sur le fait que une prépa, c'est pas simplement les 3, 4, 6 mois de sèche qu'un athlète va faire juste avant la compétition pour être sur scène. Une prépa, c'est un mode de vie. Se préparer, ça prend, comme je l'avais déjà dit une fois, au minimum une année. On va construire la masse musculaire dans un premier temps, ça peut être les 6-7 premiers mois de cette prépa. Et ensuite, on va sécher pour perdre le gras qui est sur le muscle, si on veut, hein, qui cache la définition musculaire. Pour perdre ce gras, on va faire une diète. Après, en termes d'entraînement, on reste toujours sur de la musculation pure et dure et on manipule peut-être un petit peu le cardio à un certain moment dans notre phase de sèche. Mais d'abord, on a vraiment du coup à différencier cette phase qu'on peut appeler prise de masse. Moi, j'aime pas appeler ça comme ça, je trouve que ça fait old school et surtout pour les femmes. Il n'y a pas forcément pour la catégorie bikini besoin de faire une prise de masse. On peut juste parler de saison off ou de improvement season en anglais, hors diète de sèche, et où on va essayer de faire du gain musculaire, de travailler sur ses points faibles, de s'améliorer selon les feedbacks des juges ou les feedbacks de son coach. On essaie vraiment de faire en sorte d'avoir un physique le plus équilibré possible. Je le redis, les bikinis, le but c'est vraiment qu'on voie ce X-frame, donc on veut un dos large en V avec des jolies épaules dessinées, une taille très fine et des fesses et des cuisses qui sont bien proportionnées par rapport au haut du corps, ni trop grosses ni pas assez grosses. Et surtout on veut une athlète conditionnée, donc sèche, mais on veut pas trop de vascularité, pas de veines partout, pas un pump de malade sur scène, et on veut pas trop de sèche, donc on veut pas de stries, on veut pas trop de définition au niveau des ischios par exemple. On veut vraiment un package musclé, défini, qui montre qu'on est en bonne santé, athlétique, mais pas qu'on est comme un bodybuilder sur scène. Pour les hommes, ça peut descendre à 3% de masse grasse. Les femmes, déjà, on descend rarement aussi bas, surtout pas naturellement, et puis ensuite pas en bikini, surtout pas en bikini. Pour revenir sur cette phase de sèche dans laquelle je suis maintenant, ça peut durer dépendamment des athlètes et des coachs. Je dirais pour que ce soit bien maximum 5 mois, c'est déjà long. Ça peut durer peut-être 3 mois. Donc on parle plutôt en termes de semaines, entre 16 et 18 semaines max. Et minimum, je dirais que c'est difficile de se préparer en moins de 10 semaines, surtout pour une femme. Cette off-season, j'ai pris un très long moment justement entre ma toute première compétition en 2018, mes deux premières compétitions, et maintenant pour plein de raisons différentes, mais aussi parce que vraiment je voulais faire bikini et pas wellness comme je l'ai fait précédemment. Parce que j'ai vu qu'en wellness, vraiment pour être compétitive, il me fallait une masse musculaire 2-3 fois celle que j'avais. Et surtout, je suis même pas sûre qu'en voulant ne pas prendre de produits, parce que je n'en prends pas, oui, je suis vraiment naturelle, malgré certaines personnes qui me posent des questions bizarres et de gens qui ont l'air de croire que non, je ne prends rien. C'est pas parce que je commence légèrement à avoir de la définition musculaire que d'un coup, hop, j'ai pris des produits. C'est juste que si je fais une diète, je mange moins, donc forcément j'ai l'air plus musclé, mais ça c'est juste une illusion en fait. Je vais plutôt avoir tendance à perdre ou conserver la masse musculaire que j'ai et simplement à enlever le gras qui est par-dessus comme je disais tout à l'heure, et c'est ça qui donne cette apparence plus musclée alors qu'en réalité je suis juste moins grasse, c'est tout. Ma sèche avec Seb, on a commencé à 16 semaines de la compétition, donc de Muscle Contest Ireland qui a lieu le 11 avril à Limerick. À 16 semaines, j'étais vraiment très grasse du fait de mon post-compète que j'ai pas forcément trop bien géré. Je me suis un peu laissée aller parce que j'ai pris longtemps off, une année et quelques off, et c'est pas bien de l'avoir fait. J'aurais dû être un petit peu plus stricte avec moi-même, mais voilà, j'ai eu beaucoup de raisons personnelles qui font que ma vie s'est passée comme ça, en sachant que ça allait être difficile, que ça allait être un challenge, et en n'étant pas forcément sûre que je pourrais amener ma meilleure shape sur scène. Mais en fait, notre objectif là, à la fin de ces 16 semaines, c'est d'amener une jolie shape sur scène, que je remonte sur scène, que je reprenne du plaisir. Et puis ensuite, affiner pour les compétitions en fin d'année, et là, vraiment amener mon meilleur package. Donc je vous parlerai de mes compétitions plus tard, de celles que je vais faire. Depuis ces 16 semaines, maintenant, on est réduit à 7,5. Donc ouais, on est à la moitié là. Honnêtement, j'ai pas perdu tant de poids que ça. J'ai perdu 3 kilos. Je suis passée de
de 65 et quelques à 62,4 maintenant. On a commencé à vraiment creuser il y a 2 semaines, à passer à 1700 calories, sans cardio, à part mes 2 heures de promenade que je fais le week-end. Et là on est redescendu, maintenant je suis à 1500 calories par jour, j'ai toujours pas de cardio, juste ma promenade avec Nova le week-end. Je le vis plutôt pas mal, après je suis toujours fatiguée, mais ça c'est normal, c'est le déficit calorique, on n'a rien sans rien. Je suis plutôt contente de ne pas faire de cardio pour l'instant. Avec Seb, le but c'est de me mettre. Je fais déjà pas mal de rétention d'eau en fait, donc c'est de me donner le moins de stress possible pour que vraiment mon corps accepte cette phase de perte de masse grasse et qu'on puisse avancer au mieux avant la compète. Là, on a encore 7 semaines et demie pour vraiment m'affiner parce que c'est de loin pas encore ce qu'il faut pour être sur scène. Mais trust the process, il faut pas que je doute et je dois continuer à travailler tous les jours comme je le fais jusqu'à maintenant. Psychologiquement, ça fait 2-3 jours que je suis à 1500 calories. Je vous avoue que ça devient dur, je commence à être fatiguée. Forcément, il y a la vie à côté, il y a le travail, la vie sociale qu'on a envie de conserver. Alors même si moi je suis pas la fille la plus sociable au monde, ça c'est sûr, j'essaie quand même de faire du temps pour ma famille et les gens qui comptent pour moi. Les gens croient toujours qu'il y a des choses à changer en termes d'entraînement, en termes de répétition, de volume d'entraînement en fait quand on fait une sèche ou quand on est en off-season. Ben attention, spoiler alerte, faut rien changer. Si on stimule un muscle d'une certaine manière, avec un certain volume, une certaine intensité de l'entraînement, je sais pas dans quelle idée ils ont dans leur tête, mais en général ils disent oui, alors quand on est en off, il faut soulever lourd, aller sur du 8-10 reps, voire 6-10 reps, des séries courtes, des exercices polyarticulaires le plus lourd possible. Et quand on est en sèche, d'un coup, ça se transforme en 15, 20, 30 reps. Faut pas y aller trop fort parce qu'on va se blesser. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Le corps est paresseux. Le corps, quand on n'utilise pas quelque chose, style sa masse musculaire, et ben sachant que la masse musculaire utilise beaucoup de calories, c'est ce qui va brûler le plus de calories, outre le fonctionnement du métabolisme de base. Les muscles, ça brûle beaucoup plus de calories à la minute que le gras que vous stockez. Donc forcément, le corps, il va dégager d'abord ce qui lui bouffe le plus de calories, c'est-à-dire vos muscles si vous commencez à plus les utiliser. Parce que pour lui, c'est du poids inutile, c'est quelque chose qui le fatigue inutilement. Votre corps, il est intelligent, il est en mode survie dans ces cas-là, il veut pas se fatiguer. Donc en fait, si vous commencez dès que vous faites une sèche, vous arrêtez de soulever lourd, vous arrêtez de stimuler votre fibre, votre masse musculaire comme vous l'avez fait jusque-là, vous descendez complètement vos répétitions, vous descendez vos charges, vous descendez votre intensité, bah dans ce cas-là, qu'est-ce que le corps va faire? Il va juste dire, bon bah ces muscles-là, tu t'en sers plus, on n'en a plus besoin, c'est quelque chose que je dois porter au quotidien qui me fatigue, loin, j'en ai plus besoin. Donc en fait, tout le travail que vous aurez fait en off, vous n'allez pas le récupérer sur scène quand vous séchez, parce que bah, vous aurez décidé de changer votre programmation d'entraînement d'une manière pas adéquate. J'ai un logbook, donc je note toujours mes charges, surtout mes exercices, avec mon nombre de répétitions. Et en fait, là, en sèche, je sais que je vais plus progresser sur mes charges, parce que je ne suis plus en surplus calorique, je ne construis plus de muscles. Peu, disons, c'est que c'est plus compliqué, on va dire, parce que je ne veux pas dire jamais impossible, c'est pas vrai. Mais je ne suis plus aussi efficace à créer du muscle et donc à gagner en force. Donc au minimum, j'essaye de maintenir mes charges et maintenir mes charges avec mes répétitions, mon volume d'entraînement, mon intensité d'entraînement pour conserver cette masse musculaire. Parce que le but, c'est d'arriver sur scène le plus musclé, bien défini possible. En termes de méthodologie d'entraînement, ça ne change pas entre une prise de masse ou une sèche. On fait toujours la même chose. La seule variable, c'est le cardio. Pendant une sèche, on va rajouter peut-être un peu de cardio si le déficit calorique ne suffit plus ou si on a envie de créer un déficit par le cardio. On peut en rajouter, il faut y aller vraiment parcimonieusement parce que le cardio à outrance, c'est un stress qu'on rajoute sur le corps de 1. Qui dit stress dit augmentation du cortisol et dit rétention d'eau et autres effets indésirables, donc ça on essaye d'éviter. C'est un activateur métabolique, le cardio certes, mais vous allez brûler du gras et du muscle. Et le but, comme c'est quand même de garder un maximum de masse musculaire, on va essayer de limiter la perte de cette masse musculaire en limitant le cardio en fait.
Donc faut pas croire que le cardio c'est l'instrument numéro 1 pour la sèche, non. C'est votre diète l'instrument numéro 1 et c'est votre entraînement. On garde un entraînement lourd, on garde de l'intensité, le même volume que vous aviez hors saison, on le garde même en sèche, on se bat. Psychologiquement c'est difficile mais on se bat, on lâche rien. C'est comme ça qu'on fait des progrès, c'est comme ça qu'on arrive avec un physique sur scène et c'est pas en faisant du 15, 20, 30 reps d'un coup avec zéro poids et en faisant des trucs à l'élastique tout fun là, je sais pas. Du coup, pendant mes jours off, salut Harry, Seb m'a mis 2 heures de balade avec mon chien, chose que je fais assez de façon régulièrement. J'espère que vous m'entendez malgré le vent. Autour de chez moi c'est trop beau, donc je vais vous montrer un petit peu les paysages. Vous aura plu, que j'ai pas parlé trop longtemps. Si c'est pas encore le cas, inscrivez-vous à ma chaîne, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et merci beaucoup d'avoir regardé.